Bonjour à tous. Alors, on est parti pour les énergies du 2 au 8 septembre. Donc, si on fait un petit topo astrologique sur ce qui se passe en ce moment, je sais que j'ai des bons retours là-dessus et je suis contente de vous partager ça, voir un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue en ce moment. On va rentrer dans l'énergie de la Vierge. Effectivement, on a quand même le Soleil et Mercure en Vierge actuellement. Donc, tous les signes de terre vont être touchés, le Capricorne, le Taureau, les Vierges particulièrement. Mais vraiment, voilà, on est dans cette énergie pour la rentrée où on va rentrer dans cette période de réorganisation. On va rentrer dans une période d'exploration et d'amélioration personnelle. J'ai envie de dire aussi peut-être qu'on va se concentrer un peu plus sur les détails, les choses sur lesquelles voilà, on peut réorganiser, automatiser, peut-être aussi se libérer un petit peu plus d'espace parce que justement il y aurait une meilleure organisation. Donc on est dans ce challenge de dire voilà, comment je réorganise les choses, quel est mon rythme, comment je veux fonctionner, comment je peux donc effectivement mieux m'organiser de façon peut-être avoir un peu plus de temps pour moi et faire en sorte de respecter mon rythme, prendre soin de ma santé, de mon bien-être émotionnel, physique, psychique, etc. On est vraiment dans ces énergies-là qui peuvent conduire à des énergies, j'ai envie de dire, de motivation. Des énergies où en fin de compte, vous allez vouloir apporter des changements positifs et durables, notamment aussi avec Pluton qui rétrograde quand même en Verseau, mais pour certains signes, il y a vraiment une fin de chantier, j'ai envie de dire, allez, ça va se jouer, il y a un pic, allez, peut-être le 15 octobre, et après fin novembre, ça prend, voilà, il y a une fin de tout ça pour certains signes, hors Verseau, je parle, mais c'est un peu comme si, en ce moment, on était en train d'épurer, de faire les dernières petites choses, les dernières modifs qui vont justement permettre une nouvelle réorganisation et de toute façon de repartir avec une année 2025 au clair, avec toutes les problématiques de fond qui sont quasi résolues. Donc, on rentre quand même dans quelque chose qui est assez positif. D'ailleurs, si on regarde au niveau du tirage, au niveau des énergies actuelles, on tire la mort et la renaissance. Donc, vous le savez, maintenant, c'est une arcane majeure qui représente quand même un cycle de transformation. Donc, cette semaine, ben voilà, il y a une notion de changement. On part sur quelque chose où, voilà, il y a une fin de ce qu'on a vécu sur cette première partie de l'année. Peut-être cet été aussi, on a un peu plus ralenti le rythme, etc. Et là, on revient, il y a quelque chose qui se termine pour renaître différemment. Et on a envie, on est motivé, on sent qu'avec cette énergie de la Vierge, on a envie de faire des choses, de faire des changements, on a envie d'être plus impactant, plus, voilà, comme je vous disais, mieux organisé. Donc, de fait, on est dans ce changement et dans ce côté un peu phénix, ce côté de transformation, changement profond qui vont permettre une meilleure qualité de vie, j'ai envie de dire. Là où on va actuellement, c'est la 9 d'épée. Alors, elle n'est pas funky comme ça, la carte, mais pour moi, la 9 d'épée représente les choses avec lesquelles on va trancher, c'est-à-dire tout ce qui vous convient plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui finalement vous a impacté jusqu'à là et que vous dites non, maintenant c'est bon, il y a trop de pensées qui me bousculent, il y a trop de choses qui viennent me challenger, il y a trop de choses qui me prennent la tête, qui m'empêchent de dormir aussi. C'est une carte qui parle aussi du sommeil au niveau de la santé. Donc, si vous êtes un petit peu insomniaque en ce moment ou des difficultés, on part sur quelque chose où ça prend fin. Le 9 en numérologie, c'est une fin de chose, c'est une fin de cycle. Donc, associé effectivement avec la mort et la transformation, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui s'arrête pour partir sur un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose de différent. En tout cas, c'est un peu comme si on avait pris conscience que bon, bah voilà, j'ai bien donné, début d'année ça a été compliqué, milieu d'année j'ai bien senti la transition se faire, maintenant c'est bon, j'ai compris ce qu'il y avait à changer, j'ai compris ce qu'il y avait à améliorer, j'ai compris que je devais prendre un peu plus soin de moi, donc on va dans cette belle énergie. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de Pentacle, c'est de voir vos ressources, c'est de profiter un peu de ce qui peut vous être positif pour vous. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être vos loisirs, ça peut être aussi votre travail, mais en tout cas de voir ce que vous avez déjà bâti, ce qui est bien enraciné, ce qui crée votre ressource profonde que vous pouvez aller chercher dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une notion justement de fatigue et de sensibilité. Donc on est vraiment sur cet aspect, j'ai envie de dire, ressource qui ressort, et ça c'est assez positif, c'est ce qui va vous aider donc à l'épuiser là où vous avez de l'affect, là où il y a de l'importance pour vous, là où il y a quelque chose qui fait sens et où vous recevez de l'amour tout simplement. Au niveau du défi, on a la cavalier d'épée. La cavalier d'épée, comme vous le voyez, c'est un petit bonhomme qui court et qui essaie de rattraper sa moto, donc il y a un principe de rapidité.
on peut avoir envie d'être rapide, d'être efficace, d'être au fait des choses, justement, hop, 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 je réorganise les trucs, je suis efficace, je suis rapide, j'ai beaucoup d'énergie à revendre, etc. Très bien. Mais attention aussi de ne pas s'emballer et de ne pas être trop dans l'impulsivité. C'est bien d'être efficace, mais c'est mieux d'être pragmatique et de regarder les choses aussi dans la durée. Donc c'est bien d'avoir cette force de travail, cette force de frappe qui peut vous accompagner sur les énergies là, de la semaine. Mais attention quand même à ne pas vous disperser, à ne pas être trop impulsif ou à ne pas faire du tout et du n'importe quoi très très vite, etc. Il faut vraiment quand même revenir à quelque chose qui vous organise. C'est marrant aussi parce que me vient aussi le fait que, vous voyez, dans mon tirage, ça c'est aligné. Et quand je regarde, pour moi, le fait qu'il y ait la mort, la renaissance sur le cavalier d'épée, on change clairement de rythme. Le rythme effréné de début d'année où il y a eu beaucoup de choses qui nous ont brassés, etc. Quelque part, attention, il va falloir aussi changer ça pour justement ne pas rentrer dans tout ce qui peut être burn-out, fatigue extrême. Vous voyez les excès comme ça où on se sent vraiment épuisé parce que justement on court partout et puis on se crève à la tâche et puis on s'en sort pas parce qu'on se sent submergé. C'est pas du tout l'objectif. D'ailleurs, dans ce qui va aussi nous aider et ce qui représente aussi la vie sentimentale, c'est, vous le voyez, la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, elle nous parle de comment on peut harmoniser les talents de chacun. Donc, dans une relation, on va partir sur quelque chose qui est plutôt au niveau, voyez, partage, vision des choses, communication. On va essayer de mettre ça en avant justement pour trouver un esprit d'équipe avec l'autre. On va essayer de trouver la personne avec qui justement on a ce lien, avec qui on a cette meilleure compréhension des choses, avec qui on peut partager, échanger et produire du coup une relation, on va dire, à la hauteur de nos espérances. Le 3 de Pentacle, à côté justement de ce que je vous disais dans cette carte du défi de changer de rythme, c'est aussi savoir déléguer, faire confiance à des équipes, à des personnes aussi qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement. Donc c'est à relier les forces tout simplement. Donc ça, c'est assez positif. Je trouve qu'on démarre bien la rentrée. On est dans des belles énergies de partenariat, d'organisation, de travail, d'efficacité, mais malgré tout aussi prendre le temps de bien faire les choses, d'accepter qu'il y a un changement de rythme pour justement prendre soin de soi, s'occuper de soi et retrouver du coup, paradoxalement, de la force quoi. Donc, dans la vie professionnelle, la force qui ressort, la force en 8, c'est des choses qui sont pérennes, c'est encore une fois, c'est le matériel, c'est l'investissement et c'est aussi la force, la vraie force, c'est pas le fait d'avoir de la force physique, d'être brute et puis d'arriver à tout gérer tout de suite comme ça par ce côté un peu viril, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est plus aussi savoir, vous voyez, avoir cette double intelligence comme le double visage qu'elle a, c'est-à-dire d'avoir cette force en soi, mais aussi d'être pragmatique, d'être tel que l'on est, de revenir à quelque chose de plus intelligent pour justement mieux utiliser ses ressources. Donc il y a quand même ce côté effectivement assez, je mets du cœur à l'ouvrage et aussi c'est le fait que bon bah on reprend pour certains vous reprenez la rentrée, vous reprenez le rythme du travail, donc il faut aussi rassembler ses forces pour se remettre au travail. Et ça c'est pas évident pour tout le monde parce que c'est vrai que avec ce que j'appelle l'angoisse du dimanche soir, c'est-à-dire des fois, il y a des jobs où en fait le lundi matin, c'est le gros stress, etc. Quand on est en vacances, bah, on relâche un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas évident pour ces gens-là. Donc, prenez le temps de rassembler justement votre énergie, de faire en sorte justement d'avoir plus de ressources, plus de force pour mieux gérer. Et comme je vous dis, bah, retrouver, vous le voyez, pareil, c'est aligné comme ça dans mon tirage, retrouver plus de force pour, comme je vous disais, éviter tout ce qui est burn-out, etc. Donc j'ai l'impression qu'on est sur des belles énergies de cadre, hein, de toute façon à l'image de la Vierge avec la lune qu'on va avoir lundi. Bon, pour moi c'est quand même quelque chose de positif et le conseil qui nous est donné, je l'ai fait avec le tarot des déesses. Vous voyez, on vous dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Cette carte me fait écho sur le fait que des fois dans la vie il y a des petits signes, des petites choses, des petits symboles qui peuvent vous aider justement à vous connecter à tiens, ça serait bien une belle synchronicité pour m'indiquer effectivement la route à prendre ou les choses à comprendre. Connectez-vous à ça, c'est hyper important parce que quelque part on vous dit que
pour justement retrouver du pragmatisme, mieux gérer vos émotions, prendre soin de vous, éviter d'aller dans les excès pour vous faire du mal dans le sens fatigue du terme, retrouver de la force, avoir cette capacité d'échange avec les autres, etc. Il va falloir aussi vous trouver une ressource intérieure et vous créer un espace sacré, c'est aussi peut-être par le biais d'exercices de méditation, de dire ok, je prends conscience que voilà, j'ai besoin d'un espace, d'un temps pour moi pour justement évacuer les frustrations, évacuer peut-être aussi les mauvaises énergies parce que bah, malgré tout, quand on fréquente tout le monde, qu'on discute, qu'on machin, on prend. Et il y a beaucoup d'énergie fluctuante, vous avez dû le voir et là ça commence à se calmer parce que la rétrograde est enfin partie sur Mercure avant-hier, mais il y a un moment, bon, prenez soin de vous et prenez un temps pour justement être dans l'introspection, prendre un temps pour se ressourcer, avoir le temps de réfléchir, poser son esprit et gagner en clarté d'esprit. Et c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la durée invisiblement parce que malgré tout, on est quand même sur un sprint jusqu'à la fin de l'année encore parce que comme je vous dis, tant que ce Pluton il est là aussi jusqu'à novembre pour la majorité des signes, on finit quelque chose, on finit de lever des gros blocages, on finit de nettoyer ou de changer ce qu'il y a à changer. Et c'est pas pour rien qu'on parle de mort, de renaissance, de transformation. Donc c'est hyper important de prendre conscience de tout ça, d'entendre qu'on est dans des énergies fluctuantes avec un été vraiment particulier. On peut se sentir épuisé, fatigué, pour d'autres régénéré, mais à quel prix? Donc prenez le temps de retrouver de la force, prenez le temps de prendre des moments d'introspection pour vous ressourcer et pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de la rentrée. On est quand même pas mal. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à me les poser en message privé. Je réponds toujours avec grand plaisir ou par écrit ou par message vocal d'ailleurs, c'est sympa toujours. Et puis pour tout ce qui est justement réharmonisation énergétique, etc. Si vous avez besoin, vous avez aussi les liens dans la bio pour prendre des rendez-vous et qu'on fasse des soins, des choses, voilà, une réharmonisation des chakras. Vous avez aussi des outils sur la boutique avec des bracelets, des pierres, des fioles qui peuvent vous aider justement ou des encens aussi à mettre chez soi. Ça peut être un bon plan de refaire un petit peu de nettoyage dans la maison justement, de réharmoniser les lieux pour repartir serein sur ce deuxième partie de l'année, j'ai envie de dire. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir et puis à très bientôt.